Yuki Shiraishi, je suis d'origine japonaise, suissesse. Je travaille avec toutes sortes de médias, peinture, dessin, sculpture, installation. Mon univers s'inspire beaucoup de mon vécu personnel évidemment, mais prend la représentation spatiale comme métaphore d'état lié au monde intime de l'être humain. Et pour cela, j'utilise des maquettes où je travaille, je dessine des intérieurs de maquettes en combinant ces intérieurs, ces représentations avec des formes figuratives. Cela donne des assemblages un peu surréalistes. Donc maintenant vous allez voir quelques images de mon univers. Je peux d'abord vous montrer cette petite sculpture. Il s'agit d'une cage insecte japonaise et qui cache un animal un peu bizarre. On ne sait pas ce que c'est une masse noire, et cet animal laisse sortir juste sa chevelure. Pour l'anecdote, il s'agit de mes propres cheveux que j'ai un jour coupés d'un coup. Et donc voilà, j'ai utilisé plusieurs mois après, j'ai eu l'idée d'utiliser ces cheveux pour faire cet assemblage un peu surréaliste. Les cheveux, pour moi, ça évoque d'abord la force vitale de l'être humain. Tout comme les ongles, les cheveux, ce sont les seuls éléments du corps qui continuent à pousser après la mort. Donc c'est un emblème très fort de la vitalité humaine, une vitalité qui va au-delà de la mort. Je trouvais que ça créait un contraste intéressant, justement une surprise intéressante entre la cage qui est censée enfermer un être vivant et ce débordement de cheveux qui sort de cette cage, que cette cage ne peut plus contenir. Ici vous voyez des sculptures, ce sont des maquettes que j'ai fabriquées avec du carton récupéré dans la rue à Paris, qui était à moitié brûlé. Vous pouvez voir un peu la suie ici encore, les restes de cette catastrophe. Donc j'ai récupéré ces cartons à dessin et j'en ai fait des différentes maquettes. Un chalet un peu imaginaire. Ça c'est mon ancienne école primaire, bon, j'appelle une institution, ça peut être une gare, un hôpital ou une école. J'ai fait quoi d'autre? Bon, j'ai imaginé d'autres choses, des appartements, caddies. On peut voir justement sur ces dessins préparatoires que j'ai imaginé vraiment différents types de bâtiments, expérimentés, vécus ou pas. Donc il y a l'atelier, il y a l'institution, le chalet comme j'ai dit, la ferme, la maison d'enfance, le gratte-ciel, l'usine, la cabane. À force de travailler sur la maquette, de représenter des lieux qui me sont plus ou moins liés, je me suis dit ces imaginations, ces espaces, ces souvenirs sont des objets qui sont finalement éternellement avec moi, qui voyagent avec moi tout au long de ma vie. Malgré les transformations, les catastrophes que je puisse traverser, malgré nos exils, nos déplacements, nos déracinements aussi. Donc oui, j'ai eu tout naturellement l'idée de fixer des poignées de valises comme ça,
à ces bâtiments. Et du coup, ils deviennent transportables. Ils sont transportables, ils ont la taille d'un bagage aux normes EasyJet. Où j'ai fait de la pub pour la compagnie, ça c'est pas bien. Mais voilà, donc je pense faire bientôt une performance vidéo où quelqu'un me filmerait marchant à travers les rues de différentes villes, donc en transportant voilà, ma maison, ma mémoire avec moi.